bienvenue sur la chaîne Mystis Éphémère. Mystis Éphémère, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline, maman de 4 enfants qui travaille. J'ai eu un petit message sur mon dernier vlog qui me disait c'est rigolo ton intro, maman de 4 enfants qui travaille, pourquoi? Et ben j'ai répondu du coup, mais je vous le redis parce que c'est vrai que ça peut choquer, c'est vrai que j'ai personne qui dit ça. Bah, déjà parce que personne ne le dit. Pour commencer, et ensuite parce que je trouve que ça me définit assez bien et ça définit assez bien mes priorités. C'est-à-dire que priorité, j'ai donc combien de priorités? 3 priorités à peu près. Je suis maman de 4 enfants, donc ma famille, ma maison, je travaille, mon travail et les loisirs créatifs, vous êtes dedans dans le vlog, donc 3 priorités. Voilà, c'est un petit peu ce qui me construit en ce moment et je trouve ça normal de me présenter comme ça. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si jamais vous en pensez quelque chose. Je suis dehors, vous allez entendre un petit peu les voitures, désolé, la maison est complètement pleine. On est tous en vacances et on a ma soeur et ses enfants avec nous. Donc dans notre maison déjà bien remplie, donc de 6 personnes, en ce moment on est 9. Donc je trouve un petit peu d'espace pour vous faire coucou. En plus mon mari fait des travaux dans la maison, donc dehors on n'est pas si mal finalement. Voilà. En plus vous avez eu un petit bonus vie. Alors pour ceux qui ne savent pas, vous êtes donc dans un vlog. Qu'est-ce qu'un vlog? Un vlog c'est une personne, aujourd'hui en l'occurrence c'est moi sur cette vidéo, qui vient plusieurs fois dans la semaine papoter et discuter de différentes choses. Ici vous êtes dans un vlog fibresque. Pourquoi fibresque? Parce que je suis addictophile et addictofibre. Pourquoi addictophile? Parce que j'ai besoin de faire quelque chose de mes 10 doigts. Et la plupart du temps, ça a un rapport avec le fil, la fibre, la laine, le coton, la broderie, qu'est-ce que je fais d'autre? La couture. Je travaille, alors là, plus du tout de rapport avec le fil, quoique si, parfois, je travaille un petit peu le cuir. Donc je fais des petites pochettes à carte bleue, des bourses, enfin ce genre de choses. Donc les pochettes, il faut les coudre, donc on a encore un fil. Voilà. Mais essentiellement on est sur du tricot et du filage et de la broderie en ce moment. Et je fais aussi du quint de temps en temps. Mais là j'ai plus le temps. Enfin, c'est les vacances, donc c'est vrai qu'on privilégie un petit peu la famille, les activités en famille et un petit peu moins les loisirs créatifs. Voilà, c'était tout pour l'intro. Donc comme on est le premier jour de la semaine, lundi, on va poser les choses qu'on a envie de faire cette semaine. Enfin, surtout moi, parce qu'en l'occurrence, vous pouvez le faire en même temps que moi. Seulement, hélas, je ne vous verrai pas et vous n'aurez cette vidéo que dimanche. Donc, à la limite, posez sur la vidéo ce que vous voulez faire la semaine prochaine. Ça pourrait m'encourager pour la vidéo d'après. Qui sait? Je lis toujours vos commentaires. D'ailleurs, merci aux nouvelles. Il y a pas mal de nouvelles et nouveaux peut-être. Là, depuis le dernier vlog, je pense que c'est parce que je suis une des rares personnes qui poste en été, je ne sais pas. Pardon. Et donc coucou à tous, merci aux nouveaux abonnés, merci aux nouvelles personnes qui me regardent, c'est toujours un plaisir d'avoir des commentaires aussi, des likes. Merci beaucoup, j'adore interagir avec vous par le biais de ce vlog. N'hésitez pas à me poser des questions, si vous avez des questions incroyables et que vous voulez que j'y réponde, je peux y répondre. Souvent j'y réponds en commentaire à la personne directement, et comme la plupart du temps je pense que ça peut être intéressant sur la vidéo, j'en reparle sur la vidéo d'après. Voilà. Bien, si nous discutions, il y a des guêpes, si nous discutions de ce que j'ai envie de faire cette semaine. Pour commencer, j'ai oublié un échou. Ah non, il est là. Je voudrais mettre ceci en cake au moins, et la guêpe. Mettre au moins le gros écheveau, je pense, en cake. Pour faire le châle, je crois qu'il s'appelle Nordais, mais je suis pas sûre. Attends, je l'ai dans mon téléphone. Si j'ai mon téléphone. De Sun qui file. Parce que, ouais, c'est ça, Nordais. Parce que c'est un test et qu'il va falloir que j'y mette. Je vois tout le monde qui l'a commencé depuis dimanche, lundi, là, et moi j'ai pas pu le commencer. Je n'ai pas touché à mes aiguilles depuis 3 jours. Et j'ai repeint ma salle de bain, mais je n'ai pas touché à mes aiguilles. Un petit peu à la broderie, mais c'est tout. On reparle de broderie après. Donc commencer le châle Nordais qui se fait dans de la grosse laine. Vous voyez, on est sur du bien épais, bien doudou. Ça c'est du mérinos. Non, si, mérinos et soie. Oui, je crois bien. Oui, mérinos et soie. Que j'ai filé, pardon. Vous avez pu me voir le filet dans le vlog de peut-être juin. Je pense en juin j'ai dû filer ça. Voilà. Donc ça.
Ensuite, j'ai mon projet voiture. Parce que du coup, comme on est en vacances, on fait pas mal de trucs, on se déplace pas mal en voiture. Et donc, il me faut un projet voiture pour quand je ne conduis pas. Et voici les chaussettes cadeau d'anniversaire de ma fille. Elle est née le 13 septembre, donc ça va, je suis large, surtout que j'en ai déjà fait une. Donc c'est les chaussettes de Pouf Souffle, en laine de ma petite laine, son Physifit, Mérinos nylon. Et voilà, j'en suis déjà là, sachant que avant aujourd'hui on a pris la voiture et j'étais là. Voilà. Donc voilà, mais c'est vraiment, ça n'avance que quand je prends la voiture. Mais du coup ça avance bien quand je prends la voiture. En tricot, on a ça, on a ça. Et une dernière chose, c'est mon... comment tu t'appelles toi déjà? Lili Pili, excusez-moi, j'avais perdu son nom. J'avais complètement perdu son nom. Non, ça va. Qui, je voulais terminer la dentelle la semaine dernière. Or, eh bien, j'ai eu mal aux mains en fin de semaine dernière. Donc, j'ai pas pu l'avancer comme je voudrais. Et je crois qu'il me reste 3 sections de dentelle, c'est ça? 1, 2, 3... 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Il me reste 3 sections de dentelle à faire. Rien de bien compliqué. C'est toujours la même dentelle. On a toujours le même nombre de mailles. Il n'y a rien de compliqué. Juste qu'il faut le faire. Voilà. Mais voilà. Je ne sais pas ce que je vais privilégier. Si je vais privilégier le... Enfin, je ne vais pas privilégier une Lili Pili, c'est sûr. Je vais privilégier le châle nordais. Dont j'ai le droit de vous parler. Donc, vous le verrez avancer. Hein, c'est pas un problème. Et voilà, j'aimerais bien avancer les deux, j'aimerais bien finir la dentelle quand même, il me reste que 30 rangs du coup. Mais bien avancer ceci et je n'ai pas beaucoup de temps de tricot. Voilà. Chose que je veux absolument faire, c'est presque une priorité. C'est terminer cette bobine sur ce rouet. Voilà, qui a bien avancé, j'ai dû faire la moitié peut-être. Peut-être, je sais pas, on va regarder ça. Il me reste une tresse, 2 tresses, 3 tresses, 4 tresses. Non, j'ai pas fait la moitié. Il me reste 4 mini tresses à filer. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment, je voudrais le faire. Peut-être même retordre, mais bon, je ne sais pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que je fasse. Il faut que j'arrive à me faire une tresse par jour, quoi. Enfin, mais c'est pas facile avec tout ce monde à la maison. Et je voudrais continuer ma broderie. Donc j'ai l'intention d'écrire brin de malice ici et de faire éventuellement, si j'ai le temps et la motivation, des souris, une ou deux souris vertes et des chats. Voilà. Hop là. Non, mon papier est parti. Il a volé avec le papier. Voilà, c'est un petit, pas petit challenge, mais petits objectifs parce que j'ai pas trop le temps. Voilà. Entre les travaux, la famille, la maison, du coup, je sais pas, quand une maison est plus habitée, elle est plus sale, donc il y a plus de choses à faire. En plus, on n'a pas de boulangerie, donc j'ai entrepris de faire des brioches. Je vais vous mettre quelques images quand même parce que ça m'amuse beaucoup. Peut-être chaque jour une petite brioche du jour, allez savoir. Mais voilà. En tout cas, voilà, demain mardi, on va se balader à Brocéliande. Plutôt au... comment ça s'appelle? Ah, je sais plus. On va faire un musée. Et puis après, on va se balader à Pimpon. C'est à Pimpon? Je crois que c'est Pimpon. Je sais plus. Bon, en tout cas, on va se balader et puis voilà. On va faire comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de prévu? Mercredi, travaux. Donc je pourrais venir vous voir. Jeudi, on va à Saint-Malo. Jeudi, Saint-Malo. Vendredi, un peu pause. Samedi, fête médiévale. Puisqu'une par semaine, c'est bien. Comprendront ceux qui regardaient de vlog avant. Et puis dimanche, s'il fait beau, je vais aller en Vendée au tricoté, pique-nique tricoté organisé par, je ne sais plus, c'est pour ça que je vais vous le dire. Organisé par il va pas me dire. Les babioles de Fanny, voilà. Donc on espère qu'il va faire beau.
parce que sinon, moins fun. Sachant que c'est à 2 heures de chez moi, c'est vrai que je verrai avec Fanny, mais si vraiment il prévoit de l'orage et que c'est annulé, bah, je vais pas essayer quoi. Enfin, je suis censée y aller avec mes 2 petits gnomes et laisser le papa avec les 4 grands, mes 2 grands et les cousins. Voilà. Voilà, vous savez tout. Donc bah, sur ce, je vais vous laisser. Je vous mettrai quelques images de... Comment il s'appelle ? De Brocéliande du coup demain. Et puis bah, je reviens vous voir mercredi. Voilà. On se retrouve, on est quoi? Jeudi matin. On est pardon, sur un autre point de vue de ma terrasse. Et puis voilà. Bon, alors, on récapépète un petit peu. Mardi, on a été... je ne sais plus. On a été où? Je vous l'ai dit en plus. Ah si, à Brocéliande. Et donc à Brocéliande, eh ben, c'était super cool. On a fait la porte des secrets, qui est une belle entrée en matière sur les différents... Comment on dit? Les contes, je sais pas comment... J'ai un peu de mal hein, ce matin. On est le matin, hein, c'est compliqué. Sur les... C'est pas les contes. Si, les légendes, voilà. Les légendes qui se rapportent à Brocéliande, Merlin, le roi Arthur, la fée Viviane. Voilà, c'était super cool. C'est une ciné-scénie, donc une partie filmée avec des lumières un petit peu super jolies. Très très sympathique. Ensuite, on s'est baladé autour du lac de Pimpon. Et c'était super cool. Enfin, comment dire? C'est compliqué de se balader avec des ados. Voilà, on a 3 ados et demi. Donc le plus grand, ma fille elle a quoi? Ma fille elle va avoir 13 ans en septembre. Donc son plus grand cousin a 14 ans et son autre cousin va avoir 13 ans en novembre. Et mon fils va avoir 10 ans. Autant vous dire que pour les sortir, c'est compliqué. Ils ont adoré la ciné-scénie, mais alors la balade, s'ils avaient pu y échapper pour aller sur leur ordi, ils l'auraient fait. Sauf que nous, on avait envie de se balader, de passer... c'est vrai que Pimpon, c'est pas très loin, c'est à 1h15. 1h15 ? Ouais. Mais bon, si c'est pour faire 45 minutes de spectacle et puis repartir, c'est un peu... Donc voilà, on a été... On a fait cette balade qui a duré une bonne heure et quart, je pense. En même temps, du coup, j'ai fait une petite pause. Il y avait un peu trop de camions qui défilaient. Il y a quand même des voitures et d'autres camions, mais c'est moins les tracteurs surtout. Je suis allée chercher mon thé du matin. C'est un quoi? Gourus, un peu thérus aux agrumes. Voilà. Earl Grey aux agrumes. Et donc, oui, donc pour la balade, on avait en plus des ados, des petits, des plus petits. Attendez. Mieux, hein, voilà.
3 ans et 5 ans, et le fait qu'il y ait des petits ponts, des petits pas japonais, qui normalement sont là pour pas qu'on se mouille les pieds quand on fait le tour, quand c'est humide. Autant vous dire que là c'était pas humide. Eh bien, je suis désolée si je fronce, mais c'est très lumineux derrière vous. Et donc, le petit a bien marché, donc ça c'était sympa. Ensuite, on a fait les boutiques à Pimpon, très basées sur l'ésotérisme, hein. Un petit peu sur les légendes, beaucoup d'ésotérisme, hein. On trouvait toutes les pierres du monde. Il y avait 3 boutiques de pierres, une petite boutique de... comment on dit, d'artisanat vraiment. Voilà. Mais beaucoup d'ésotérisme. Et mon fils, le plus petit, a fait un caca nerveux pour avoir une épée, donc il a une épée et un bouclier en bois. Mais d'habitude, on achète des épées, genre on se dit, ils vont y jouer longtemps, tout ça. Donc elles font à peu près, vous voyez là, ouais, elles font cette taille-là. Sauf que c'est la taille de mon fils. Donc j'en ai marre en fait qu'il ne maîtrise pas son épée et qu'il nous tape tous, déjà qu'il nous tape de base. Donc j'ai dit, plus petit. Donc il a une dague en fait. Voilà, donc sinon pour vous dire quoi que hier, mercredi, oui, ma soeur est partie voir de la famille avec ses enfants et nous on s'est consacré à la salle de bain. J'ai fini ma 3e couche de peinture, c'est un peu la seule chose que je peux faire. La plomberie, les trucs un peu trouver des meubles, je laisse ça à mon mari. Bon. Donc lui il a fait tout le reste, il a bien bossé. Moi le matin j'ai fait ma peinture, j'ai nettoyé un peu le sol parce qu'il y en avait partout. Pas de la peinture, hein. Des copeaux de bois, enfin si un peu de peinture aussi. Des copeaux de bois, des trucs comme ça, voilà. Mais donc ça c'était le matin et l'après-midi, bien j'ai cousu. Parce que mon objectif premier pendant ces vacances, oui je sais c'est illusoire, était de faire 3 chemises à mon mari. Parce que j'ai déjà le tissu pour le faire et qu'il va en avoir besoin à la rentrée de septembre. Donc je me suis dit quand même, c'est déjà la 2e semaine, j'en ai pas cousu une seule, ça fait un moment qu'il faut que je fasse des chemises, donc je m'y suis mise. Je sais pas si vous étiez là il y a quelques temps quand j'ai fait la première chemise de ce type. C'est une chemise Burda, d'un patron Burda que j'avais acheté. Sauf que en fait quand je l'ai acheté c'est du 46 au 50, je sais pas, 60, je sais plus en tout cas. En gros c'est du XL au XXXL. Sauf que mon mari fait du M. On peut aller sur du L mais vraiment pas du XL quoi. Il est tout petit. Et il est tout fin mais bien, il a des muscles donc voilà. Donc j'ai dû repenser un petit peu le patron. La première que j'ai faite, j'avais mis aucune marge de couture. Donc j'avais découpé les pièces et j'avais pas mis de marge de couture. Mais alors du coup, la poche était un petit peu petite. J'ai un peu galéré sur le col qui était aussi un tout petit. Et voilà, le reste ça allait à peu près. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des marges de couture sur le col, la poche du coup, et c'est tout je crois. Ouais. Alors vous m'en voudrez pas, il y a des fils partout, faut que ça passe au découpe-fil, au ciseau quoi. Mais voilà. Donc voici la bête. Alors il n'y a pas encore les boutonnières et les boutons parce que j'ai plus de fil. Je vais aller en racheter, c'est pas grave, mais du coup mais c'est pas le plus embêtant franchement. Les boutonnières c'est la machine qui fait toute seule et les boutons je pense aussi. Je sais que j'ai un mode pour ça mais c'est toujours un peu compliqué à mettre en place et j'ai toujours peur de casser mon aiguille, mais là il faut que je m'enchaîne au moins deux chemises donc voilà. Donc je vais essayer. Alors les gros changements par rapport à l'autre, et vous savez quoi, je vais la mettre comme ça vous allez voir. Hop. Ouais, je suis plus carré que mon mari. J'ai de plus grosses épaules, elle me va mieux. Donc en fait là c'est un chouille trop long pour lui je trouve. Elle descend un tout petit peu trop bas pour moi. Je suis vraiment plus carré que mon mari, c'est fou. Les manches avant l'ourlet elles arrivent là. Est-ce que vous voyez? Je vois pas trop ce que vous voyez. Elles arrivent là à peu près et elle fait ah c'est trop long. Je fais ok on va faire l'ourlet. Donc du coup l'ourlet il a voulu jusqu'à là. Lui ça le couvre à peu près jusqu'à là. On voit ses biceps mais pas trop. Voilà. Ensuite la poche est grande. La poche est grande. Vous voyez? Une grande poche. Normalement les poches c'était pour mettre des disquettes. On n'utilise plus de disquettes. Je regarde si j'ai un truc qui y ressemble mais non. Si j'ai des pelles mais elles sont dégueulasses donc non. Le col est un col normal. Alors je galère toujours sur le pied de col. Oh là là. Attendez, hop, voilà.
Le pied de colle, il est pas terrible. J'ai toujours du mal avec les pieds de colle. Le dernier, ça allait parce que j'ai pas mis une marge de couture. Mais là, il y en a. Le col est d'une taille normale, ce qui est pas mal. Et voilà. Et j'ai donc fait sur piqûre. Voilà, il y a des trucs à enlever, hein, mais c'est pas bien grave. Donc j'ai pas mal de fil à couper, mais voilà. Elle est trop petite pour moi. Oh, mon mari est plus fin que moi, ça me désole. Et elle descend, si elle descend un peu plus longue, donc voilà. J'enlève parce que ça me donne chaud. Sinon, eh bien écoutez, le secret va être de savoir si Emma est rétrécie au lavage. Peut-être je vais la laver avant de faire les... comment on dit, les trucs là. Comme ça je saurai. Voilà. J'en suis assez contente, j'ai mis pas mal de temps à la faire quand même. Mais bon. C'est un peu épique de tourner dehors, hein, entre les enfants, le mari qui passe l'aspi et les camions. Il y a de la coupure les gars. Bon. Voilà, donc ça c'était mon travail d'hier après-midi. J'ai passé pas mal de temps, mais c'est pas grave. Hein. J'ai réussi à filer un peu. Donc ça... Alors, ça c'est le reste de ma tresse. J'ai réussi à quasiment filer l'intégralité d'une tresse. Vous voyez du bruit, le petit gnome a envie de jouer à l'eau. Donc ça a quand même... Je sais pas si vous vous rappelez la dernière fois. Ah voilà. Ah non. Là. Ah il faut que je fasse une... Là. En fait j'ai fait ces deux boules là. Ça c'est une tresse. Voilà. Donc désolée de la qualité de l'image. C'est compliqué. C'est compliqué ici. Donc il me reste ça à finir sur cette tresse là. Et donc il m'en restera 3 je crois. Voilà, on a changé d'angle. Comme ça je vous vois, enfin je me vois en l'occurrence. Mais je vous personnifie par l'appareil photo et l'écran, donc je vous vois aussi. Voilà pour le filage, du coup je sais pas si j'ai réussi à bien vous montrer. Là ça devrait être plus facile. Voilà. Vous voyez, ce que j'ai fait c'est 2 boules là. Et je pense qu'avec ce qui me reste je vais faire une 3e là. Voilà, donc il me restera 3 tresses, mini tresses à faire. Ensuite j'ai brodé un petit peu. J'ai fait mon A. Voilà, donc je voudrais bien faire le L assez vite. C'est pas moi qu'il faut que tu vois, c'est le truc. Voilà. J'aimerais bien faire le L assez rapidement, mais bon. Voilà. En tricot. Je suis pas au milieu d'un rang? Ah mais si, je suis au milieu d'un rang, sinon c'est pas drôle. Bon, en vrai, j'ai tellement peu fait que c'est pas très intéressant. Vous voyez, j'ai fait 4 ans. Sur lui, c'était agréable. C'était très agréable de le reprendre pendant le coup que je l'ai repris. Soyons réalistes. Oui, c'était plutôt agréable. Le truc, c'est que j'ai regardé Tricot et Stitch et après, je devais étaler une lessive, enfin les choses triviales de la vie. Puis après, j'ai cousu, donc je me suis pas remis dessus. Mais ce que j'ai commencé à faire, c'est le châle Nordais de Saint-Fil. Vous voyez, j'ai pas encore de photos donc je peux pas vous montrer, mais je peux vous montrer mon avancée. J'ai fait la partie de mise en place et j'ai fait la moitié de la première section. Si je vous montre dans le bon sens, c'est mieux. J'ai mis un petit anneau marqueur du devant. Enfin, je pense que c'est le devant, je ne suis pas sûre. Voilà, donc on commence sur un petit triangle. Et on avance, on avance, on avance. Et là, c'est des côtes... je sais pas comment on dit. Comment on dit? Pas caduc, côte, quinconce. J'étais pas loin. Caduc, quinconce, c'est presque ça. Ouais, des côtes au quinconce. Très agréable à tricoter. Je le tricote, regardez-moi les tailles de ces aiguilles. C'est du 6. C'est fou, hein? Du 6. Du coup, c'est de la grosse laine aussi, il n'y a pas de problème. Et je vous montre mes cheveux en cake. Voilà. Vous voyez, c'est de la grosse laine, donc c'est de la laine que j'ai filée, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Désolée pour le bruit de raclement de mon fils. Et voilà, donc il me reste encore ça à refaire en haut, et puis il va grandir gentiment. Mais le temps que j'ai passé juste pour faire ça,
Je suis vraiment épuisée en ce moment. Heureusement que la salle de bain est finie, je pense que ça va nous reposer un peu parce que là, franchement, ça j'aurais dû le faire en quoi, en une demi-heure quoi. Il n'y a pas de maille, ça va vite, enfin n'importe quoi. Et moi, bah, je l'ai fait en presque 1h30, 2h en regardant un film avec ma soeur. J'avais honte de moi quand j'avançais. Bon, c'est pas grave. En tout cas, maintenant, hier soir, il a bien avancé. Bien avancé, il a avancé quoi. Donc il va continuer gentiment à avancer parce que je n'ai plus la date de sortie, mais c'est en septembre. Si c'est le 1er septembre, il va falloir que je me donne un petit coup de pied là où je pense. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. C'est tout ce que j'ai fait. Aujourd'hui, on est censé aller à Dinan pour visiter la ville, peut-être se faire un petit resto et puis voilà. Regardez, vous avez vu, j'ai les cheveux tout frisés, enfin tout frisés, ondulés de tresses et j'ai mon petit nœud aussi. Pourquoi? Bah parce que j'ai passé 2 jours avec une tresse qui est restée là pendant 2 jours. Comme je n'avais pas de courage d'aller dans la salle de bain qui n'était pas finie, je me rappelle. Et bien j'ai gardé ma tresse et puis aujourd'hui j'ai décidé de la défaire pour célébrer la salle de bain. Voilà. Bon bah écoutez, pour moi c'est tout. On se retrouve nous et ben peut-être ce soir, mais c'est pas dit, sûrement demain. Voilà. Bye bye. Coucou, on est samedi, je suis pas passée vous voir hier parce que je suis méchante et c'est tout. On se retrouve aujourd'hui samedi après 2 jours de chaleur intense. Là franchement vendredi c'était chaud, il a fait très chaud, on a eu la flemme de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui on avait l'intention d'aller à une fête médiévale mais il n'y a pas d'ombre, il fait 36 dehors, on a 2 petits quand même de moins de 6 ans donc on a décidé de non. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant? J'ai plusieurs choses. Hier, on avait donc prévu de toute façon de ne rien faire, ce que nous avons fait. On s'est planqué dans la maison et puis voilà. Mais par contre, mon mari le matin a été chercher une forge. On a trouvé une forge à un prix convenable avec beaucoup d'accessoires sur le bon coin. Donc il a filé la chercher et du coup on a une forge à la maison maintenant. Trop rigolo. Voilà, donc là l'activité c'est de placer la forge dans le garage, de mettre la hotte avec les tuyaux pour essayer de diriger la fumée, pas dans le garage du coup, et d'enlever la rouille des outils fournis. Voilà. Il a même il a un bio, c'est-à-dire une
une grosse souche d'arbre et une enclume aussi. Donc il est là, comme on avait déjà acheté un marteau, il est prêt à forger. Bon, il faut encore un petit peu de métal accessoirement, mais et on a même du charbon qui était fourni. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut, c'est génial. On est très content. Enfin, moi je suis contente pour lui et lui je pense qu'il est content. Il n'arrête pas d'enlever la rouille des outils depuis, c'est rigolo. Voilà, donc ça c'était la petite partie à côté homme. Ensuite, si on parlait un petit peu activité créative, alors il fait toujours très chaud, donc le cerveau est ralenti. Nous avons, j'ai fini, comme je vous disais la dernière fois, où est-ce que j'étais là, la petite, je sais pas, ça. Vous voyez, j'ai fini ce que je vous ai montré la dernière fois et j'ai étiré, je sais pas si ça va se voir. Là, j'ai commencé à pré-étirer cette fibre-là qui est toute smoothie. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Pour ensuite, donc il m'en restera 2 encore. C'est ça. 1, 2 et la 3 affilée, je ne l'ai pas commencé celle-là. Donc ça avance quand même, accessoirement. Pas aussi vite que je ne le voudrais. Excusez-moi, je récupère. Moi, je vous shoot dedans, tout va bien. Je récupère ce que je veux. Voilà. Ensuite, un peu de broderie. J'ai fait le L. C'est cool. Voilà, j'ai fait le L. Et après, il y a un I qui va arriver. Donc ça avance aussi. Pareil, ça devrait avancer un peu plus vite. Mais là, franchement, on a envie de rien. Et puis, je n'ai pas non plus énormément tricoté. Bon, je vous montre ça. Ensuite, je vous ai laissé... On n'était pas parti... on a fait quoi comme voyage? On est parti en Bretagne? Non, Brocéliande, je vous avais montré. Qu'est-ce qu'on a fait après? En plus, c'était vachement bien. Je vous ai dit que je vous en parlerai. Qu'est-ce qu'on a fait après Brocéliande? C'est mon mari qui a conduit. Oh, Dinan! Dinan, on a été à Dinan. J'y suis passée une fois et j'avais trouvé ça sympa, mais j'avais pas exploré la ville plus que ça. Oh là là, c'était beau, c'était sympa, plein de magasins. Et on a mangé dans une super crêperie. Donc si vous allez à Dinan, on a mangé où? La Bigoudaine. Dans la crêperie La Bigoudaine, on a super bien mangé. Et après on a été visiter, on s'est baladé dans les rues. Il y avait un artisan de poterie, céramique, un céramiste donc. Oh, il faisait des choses magnifiques. Je vous l'aurais tellement aimé vous le filmer. Seulement, on n'avait pas droit. Mais c'était beau, c'était beau, c'était beau, c'était beau. Je m'en serais acheté franchement. Et ensuite, on a été au château de Dinan qu'on a visité. Il est immense, il était très très beau, très sympa à voir. Mais il faisait super chaud déjà. Déjà jeudi, il faisait super chaud. En plein soleil dans la ville, on a eu chaud. Mais voilà, ce qui fait qu'hier on a en plus eu envie de rien faire. Voilà, je me rappelle maintenant. Donc pour aller à Dinan, j'ai tricoté mes chaussettes. Que à l'aller, parce qu'au retour c'est moi qui ai cuisiné, donc qui ai conduit. J'ai tourné mon talon. Donc je vous ai laissé, je crois que j'avais fait ce gris là, où j'étais dedans. Donc là j'ai tourné mon talon et je suis en train de commencer les diminutions du gousset. Voilà. Donc bah c'est cool, ça avance. La semaine prochaine elles seront finies clairement, donc ça c'est une très bonne chose. Je n'ai pas tricoté sur mon Lili Pili, donc je n'ai pas avancé la dentelle, mais je voudrais parler un petit peu plus de ce châle que je teste pour Psyche Fil, qui est Rebecca Toulik. Je sais pas quel nom elle met sur Instagram, sur Ravelry, mais en tout cas voilà. Donc c'est un châle qui avance bien. Donc il y a 8 sections différentes, dont 4 de point mousse, comme ici, vous voyez. Et ensuite il y a la partie texturée entre les 4. Et on répète ça 2 fois. Donc ça fait un châle en 16 sections. Je me suis très bien. Comme je l'ai déjà dit, ça se tricote en 6. Et je ne tricote que le soir en ce moment. Ma soeur elle met une petite série, et puis moi je tricote à côté d'elle. En buvant la tisane, bien sûr. Des fois j'ai l'impression d'être une mamie, si vous saviez. C'est pas grave, j'assume. J'assume d'être une mamie. Donc je voulais vous dire que, en fait, moi j'avais commencé cette partie-là, j'étais fatiguée et ça n'a pas avancé super bien. Ensuite je suis passée à celle-ci, que j'ai fait en 2 fois, mais qui m'a plu parce que c'est des côtes, donc ça se fait bien. Et là, en fait, hier j'ai fait 2 sections, mine de rien. J'ai fait ces 2 sections-là. Bon, oui, ça va vite, mais c'est ça qui est super, comment dire,
entraînant, ça donne envie de continuer, parce que quand on fait une section en une demi-heure, c'est génial quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire, c'est un châle qui s'enchaîne bien, on n'a pas le temps de s'ennuyer, et en même temps comme la base c'est du point mousse, et ben on peut quand même faire quelque chose à côté. C'est vraiment des points très très simples qui ont leur effet clairement, hein. Même de loin là vous voyez, c'est vraiment sympa, et je trouve que ouais, j'aime beaucoup ce châle. Je suis pas une personne de forum, donc c'est vrai que sur le channel, je le dis peut-être pas assez. Donc Rebecca, si tu m'écoutes là, sache que je n'en pense pas moins. Pardon. Voilà. Mais j'aime beaucoup de tricoter. Et ça se voit parce que c'est vrai que je tricote assez peu là avec la chaleur et pourtant je le prends, et pas parce que c'est un test, vraiment parce que ça me fait plaisir de le tricoter. Là je sais que je vais repartir sur cette partie là que je vais faire ce soir et je vais avoir un immense plaisir à la tricoter. En plus c'est super bien pensé parce que comme on répète 2 fois le même pattern de points texturés, voilà, on va y arriver. Rebecca était intelligente, c'est-à-dire qu'au lieu de répéter vous refaites la numéro 1 et vous aurez tant de mailles, entre parenthèses, elle a mis le nombre de mailles qu'on aura au deuxième quand on fera la répétition en fait, et c'est top. Non franchement très très bien écrit, très intelligent. Comme d'habitude je me suis pas mise tout de suite et donc d'autres personnes ont commencé avant moi et ont déjà découvert les fautes. Désolée, j'ai du mal à mettre je veux bien faire, enfin je fais les tests avec joie et je teste, mais le problème c'est que je veux toujours finir mes encours avant ou au moins avancer. Bon là du coup j'ai pas fait ce que je voulais et je m'y suis mise parce que je voyais tout le monde qui avançait et j'avais un peu honte de moi, mais voilà. En tout cas il est super et il va être d'un confort. Bon là je vous avoue j'ai pas envie de me frotter dedans hein, parce que il fait 36 dehors donc non, mais vraiment c'est un châle superbe. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu, on m'a posé une question sur le dernier vlog à laquelle je n'ai pas encore répondu, je vais faire une petite réponse rapide, mais je me dis que peut-être d'autres personnes ont cette question, comme d'habitude, et du coup je voulais y répondre en vidéo. On me demandait sur quel livre aller quand on commence à filer pour connaître un petit peu mieux le filage et surtout les toisons. Donc, j'ai 3 livres... J'ai 3 livres qui pour moi sont pas des incontournables mais presque en ce qui concerne le filage. J'ai déjà parlé de celui qui est hors sujet, c'est-à-dire sur juste le filage. Yarnitecture, qui est un livre en anglais et pas facile d'approche, hein, faut l'avouer. Il n'est pas simple d'approche mais tellement plein d'enseignements que ça vaut le coup de prendre le temps de le feuilleter. Pour apprendre à filer sa laine, à réfléchir sa laine en fait. C'est l'architecture de la laine qu'on va filer. C'est-à-dire déjà penser à la fibre, ensuite comment on va la filer, le nombre de brins, si, le rotor, le sens, voilà. C'est très... et même le lavage qui est important. Donc c'est un très beau livre. Vous voyez, très 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 beau. Il n'y a pas tant de texte que ça, hein. Il fait beaucoup de pages. Il y a des patrons aussi à l'intérieur. Il fait 239 pages, mais il y a... Ah, on est... Non. Allez là. Voilà, il y a en fait un peu moins de 150 pages d'études du fil. C'est très 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 intéressant. Je vous le recommande si vous avez envie d'approfondir votre filage, mais pas dans un filage... comment on dit ? Oh mince, filage régulier quoi, on est sur du filage pour faire de la laine normale quoi, pas pour faire de la laine excentrique. C'est un mot, j'ai oublié lequel. Voilà. Donc je vous le recommande, c'est de Gilliane Moreno qui est une ponte dans le filage et surtout le rotor. Ensuite, donc je vais vous parler des 2 livres que j'utilise pour en savoir plus sur les fibres que j'utilise et les moutons du coup que j'utilise. Des moutons qui produisent la fibre que j'utilise. On va y arriver. Hein. Donc il y a celui-ci, mais je ne sais pas s'il est encore disponible. C'est un livre en français, Les moutons et la laine en Europe, que j'ai acheté à Atelier Pure Laine. Donc je ne sais pas si elle en a encore. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à la contacter.
Et en fait, bah, c'est par ordre alphabétique. Je crois que c'est par ordre alphabétique. Hein, oui, oui. Par ordre alphabétique, en fait, la race du mouton avec ces types de toison et ce que ça donne une fois filé. Voilà. Je sais pas si vous... Voilà. Donc c'est bien, il y a un petit texte, mais c'est un petit peu beaucoup basé sur l'élevage aussi, ce qui est très bien. Et moi, ce qui me dérange, c'est que, mine de rien, à cause du tricot, j'ai cette distorsion qui fait que j'aime beaucoup filer du mérino ou des dérivés du mérino. Et ça m'ennuie de ne pas avoir d'infos sur le mérino. Voilà. Ben, c'est pas français, c'est normal. Hein. Je sais pas si on a le Rambouillet. Je regarde. Non, j'ai même pas le Rambouillet. Pourtant, le Rambouillet, c'est français. Mais voilà. Donc pour moi, il y a des races dont je trouve la fibre et pour lesquelles je n'ai pas d'informations dans celui-ci. Et ça me dérange. Pour un livre qui coûte 40 €, voilà. Il est écrit par cette petite dame et il coûte 40 €. Mais il est très bien et il a l'avantage d'être français. Donc voilà. Mais celui que j'utilise le plus, c'est The Field Guide to Fleece. Qui est ici, qui est un, vous voyez, il n'est pas épais, hein. Et on a combien de moutons dedans? 100. 100 types de moutons. Enfin de fibres. Et donc là on trouve, par contre, là on a le mérino, on a le Rambouillet, c'est par ordre alphabétique, ce qui est très pratique. C'est tout petit, donc ça se transporte très facilement. Et je trouve qu'il est très très bien étudié parce qu'on a vraiment ces petites infos là très rapides qui nous permettent de savoir. Par exemple là le Rambouillet que je suis en train de filer, bah, vous voyez, le mouton vient de France, Rambouillet forcément. Voilà, hop, on a le nombre de microns, ça c'est peut-être pas mal. La longueur d'une fibre, là les microns et au-dessus je sais pas, le poids je crois. Et la couleur naturelle et puis les notes que moi je pourrais prendre. Et là on a des infos. Donc ça nous parle aussi effect to dye, donc si on veut le teindre, ce que ça va donner et les meilleures manières de l'utiliser. Donc on a une page qui vraiment donne toutes les infos sur la fibre. Et pour moi c'est vraiment le plus court, le plus clair, le plus simple quoi. Par contre c'est en anglais, mais c'est un anglais assez facile à comprendre franchement. Voilà, et on a même la petite tête du mouton. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur mes livres. Je crois que j'ai fait une vidéo dessus, un zoom sur ou un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à le regarder si jamais vous voulez en voir plus, mais je voulais répondre rapidement à cette question. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, c'est sûr, pour finir ce vlog. Je regarde des fois que j'ai oublié quelque chose, mais non, je n'ai rien oublié. Donc nous, on se retrouve demain. Et normalement, il ne fera pas beau, donc je n'aurai pas chaud. Ouh, voilà. Eh bien écoutez, on se retrouve demain. Moi, ce soir, je vais filer un petit peu et plier du linge. Ça, c'est moins fun, mais il faut quand même le faire. Bye bye. On se retrouve, on est dimanche en soirée, donc le vlog va paraître soit tard, soit demain matin, on verra.
vous n'êtes pas loin parce que j'ai eu la flemme et je viens vous voir pour clôturer ce vlog. Petit point loisir créatif. Et bah écoutez, j'ai rien à vous montrer parce que bien qu'hier j'ai tricoté le châle en test pour celle qui file, donc j'arrive pas à me rappeler le nom, je sais que ça commence par Nord mais à chaque fois je zappe. Et bien je me suis rendu compte que j'avais sauté une section, voilà, et une grosse en plus. Donc finalement à la fin de là où je pensais pouvoir commencer la reprise du châle dont je vous ai parlé hier, il me manquait peut-être 20 mailles à peu près, au moins 10. Donc j'ai fait bon bah c'est pas grave, hein, c'était une journée sans, donc j'ai détricoté, j'ai récupéré mes mailles. Et l'avantage de ma fibre c'est que comme enfin je sais pas pourquoi, Mérino soie normalement ça doit être plutôt drapé, mais là pas du tout, j'ai détricoté le truc, ça a pas bougé d'un pet, il n'y avait pas une maille qui avait bougé quoi. Un peu serré pour certaines mais c'est tout. Voilà, donc là on est dans la chambre de mes deux derniers, donc je vous ai pris un cadre à peu près propre, parce que le reste c'est le bazar. Mais là c'est à peu près propre, donc je suis assez contente. Voilà, je mets où je peux, hein, compte tenu du manque de place. Voilà. Sinon, voilà, donc en loisir créatif c'était pas fou, franchement, hein, voilà, je suis désolée. J'ai même pas brodé rien, enfin voilà. Aujourd'hui j'ai fait des lessives, oui c'est fun. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Pas grand chose, je me suis occupée de moi je crois. Oh non j'ai pas fait... Ah si, j'ai fait du cuir et j'ai oublié mes bracelets, mais je vous les montrerai la semaine prochaine parce que comme c'est censé... Il y en a un qui va être un cadeau qui va être offert samedi prochain, comme ça il n'y a pas de spoiler pour si jamais la personne à qui je dois l'offrir me regarde. Donc voilà, ce matin j'ai travaillé le cuir, j'étais très contente, j'ai fait 2 nouveaux bracelets, un qui est pas fou parce que c'est un test et une deuxième qui est exactement comme je voulais et je prévois de faire des boucles d'oreilles qui vont avec. Donc ça m'a vraiment ravie de passer un petit peu de temps pour faire du cuir. À côté de moi il y avait mon neveu qui faisait sa maquette, c'était vraiment un super moment qu'on a passé tous les deux pendant que les autres étaient devant leurs écrans. Nous on a vraiment kiffé, voilà. Ensuite cet après-midi on a, vous allez dire que je suis un peu monomaniaque, ce qui n'est pas faux, on a été visiter une menhir médiévale. Donc en fait c'est un donjon qui a été reconstruit dans les années 1900, comme si c'était un donjon médiéval, sauf qu'ils l'ont pas fait avec les techniques de l'époque, mais avec des parpaings, enfin voilà, des trucs contemporains. Et ils font une fois par mois une fête médiévale à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils invitent des artisans qui montrent leur art, tous en habits médiévaux, bon, vous m'avez compris. Et puis il y a comment dire, des troupes de reconstitution qui font aussi des petits spectacles, voilà. Et donc là j'ai mon mari qui l'a déjà fait celle-ci une fois, qui a aussi fait celle de Vitré la dernière fois. Oui, on en a fait beaucoup cet été. Il a dit qu'il avait un peu la flemme, surtout que le petit dernier était fatigué, donc il fallait qu'il fasse la sieste. Donc je lui ai dit, bah écoute, tu restes avec le petit dernier, moi j'amène les grands parce qu'il faut les sortir un petit peu de leurs écrans. Et puis on fait ça. Donc forcément, les 4 grands, à part... Non, le plus grand, franchement, il était ok pour faire une sortie. Les 3 autres... La tête de 3 mètres de long, pourquoi on doit sortir, il pleut, c'est terrible. Parce qu'il fait bon, aujourd'hui il pleut. Et donc je les ai amenés quand même, ils ont tous dormi dans la voiture quasiment, preuve qu'ils avaient besoin de sommeil, double intérêt de ce genre de voyage. Et ensuite ils ont été plutôt contents en fait, on a fait d'abord une petite visite, après un petit jeu, ensuite on a été voir les artisans, enfin c'était super, on y a passé 3 heures mine de rien, donc comme quoi franchement, on a vu, dites-moi, corrigez-moi si j'ai faux, j'ai pas eu le temps de chercher. On avait une personne qui fond de l'étain pour faire des pièces de décoration, enfin, voilà. Pour moi, dans ma tête, c'est un étameur, mais je ne suis pas sûre. Donc dites-moi, si jamais vous le savez, ou si vous avez le courage de faire la recherche, que je n'ai pas eu le courage encore, est-ce que quelqu'un qui travaille l'étain est un étameur? Voilà. Donc on a vu quelqu'un qui travaille l'étain, on a vu le forgeron chez qui mon mari a fait un stage. Donc je lui ai dit que mon mari avait une nouvelle forge. Ah tiens, je voulais pas filmer, j'ai essayé de vous filmer un petit peu la forge pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et puis on a fait une petite animation sur les armes médiévales et armes et armures, et enfin les protections, tout ça.
Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu, ah si, un pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle aussi, un moine pèlerin. Donc ça c'était cool, on a bien appris plein de trucs. Voilà. Bon, franchement, vachement sympa. Et j'ai aussi acheté, enfin il y avait une autrice qui était en semi-auto-édition, a priori elle a une petite boîte d'édition, mais je pense qu'elle doit participer au genre de choses. Et à qui 1, 2, 3, qui écrit des romans en fantasy, et à qui j'ai acheté son premier roman. En fait, elle écrit des romans et des recueils d'expressions et de citations. Non, pas de citations, des... Comment ça s'appelle? Genre, pas cotisons, non, Noël au balcon, pas cotisons, ce genre de choses, vous voyez enfin, je trouve plus le mot là, pardon. Et donc, voilà, elle a écrit ce genre de recueil, mais ça m'intéressait un petit peu moins, je le prendrai peut-être plus tard, mais voilà, pour l'instant, non. Mais elle avait un petit roman de fantasy qui doit faire, franchement, s'il fait 100 pages, c'est bien. Donc je lui ai acheté parce que ça m'intéressait, et ensuite elle a fait la suite qui était à... Elle est plus grande, elle doit faire 200 pages, je pense. Et là, j'avais la flemme. Donc voilà, je lui ai pris son premier roman, histoire de voir ce que ça donnait. Et je vous en parlerai, parce que franchement, il est court, donc je devrais le lire assez vite. Voilà, c'est tout. Donc c'était vachement sympa. Franchement, on a tous bien profité et on est rentrés à 7h15. Le temps de faire un petit brief à mon mari. Et bien, voilà. Je viens vous voir parce qu'il promène le chien. Et ensuite, nous allons manger. Voilà, donc je suis désolée si c'est un peu speed, mais c'est les vacances. Hein. On a beaucoup de monde à la maison, donc il faut trouver 2-3 minutes entre les activités pour venir vous faire des petits coucous. J'ai pas d'image de ce qu'on a fait là parce que nous on l'avait déjà fait en fait, donc j'ai pas. Puis j'avais pas pris l'appareil photo. Donc j'ai juste pris quelques images des enfants, donc forcément je vais pas vous les montrer. Mais je reprendrai peut-être des anciennes images si ça vous intéresse, je regarderai ce que j'ai. Mais vous les avez déjà vues quoi. Pour ceux qui me suivent déjà, les ont déjà vues. Bon, voilà. Sur ce, écoutez, c'était une bonne semaine assez peu créative, assez pas mal de découvertes intéressantes, donc ça c'est bien. Et puis par contre la semaine prochaine va falloir y aller en filage parce que j'ai pas fini ma deuxième... j'ai pas fini mon contrastant en filage pour le cal de Yarnflex qui commence la semaine d'après. Donc là c'est pas négociable, faut le finir. Parce que comment je fais un jacquard si j'ai qu'une couleur, expliquez-moi. Voilà, donc ça va falloir y aller franco, avancer le châle la semaine prochaine encore. J'ai toujours pas fini ma dentelle du Lili Pili. Ça y est, un truc, c'est un peu maudit comme projet, mais bon. Et puis il faut que j'avance aussi, j'ai pas fini le deuxième mot de Brin de Malice, donc ça c'est pareil, ça va, j'ai plus que 2 semaines pour le faire. Donc ma broderie doit avancer aussi. Donc la semaine prochaine on va être un peu plus, en plus il va faire mauvais, donc on va être plus dans les projets créatifs, peut-être un petit peu moins dans la découverte de ma région et la région d'à côté. Voilà, mais bon, on va retrouver un petit peu nos fondamentaux avant de reprendre le travail. Voilà. Sur ce, écoutez, j'espère que ça vous a quand même plu, ce petit vlog de vacances. Tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts, hein. Coucou des mimines. Et puis le plus important surtout, c'est de prendre soin de vous, de ceux que vous aimez, de prendre le temps de faire les choses qui vous intéressent, qui vous font envie. Et puis si jamais ce vlog vous a plu, un petit pouce en l'air, un abonnement, relayez si jamais vous avez envie sur les réseaux. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, incroyable. Mais oui, je viendrai encore la semaine prochaine. Voilà. C'était vraiment un plaisir de trouver un petit peu de temps pour vlogger. Je suis désolée, c'était un petit peu rapide cette semaine. Mais la semaine prochaine, ce sera un peu plus normal. Voilà. À très bientôt. Salut.